Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait une jeune fille du nom de Kenna. Elle était pleine de vie et rêvait de découvrir le monde au-delà des collines qui entouraient sa maison. Cependant, dans sa communauté, les jeunes filles étaient souvent destinées à se marier très tôt et à consacrer leur vie à la famille et aux tâches domestiques. L'idée qu'une fille puisse apprendre un métier, ou même poursuivre des études, semblait pour beaucoup une perte de temps. Kenna, pourtant, ne voyait pas les choses ainsi. Elle avait une curiosité insatiable et une passion pour les plantes médicinales. Chaque fois qu'elle marchait dans la forêt avec sa grand-mère, elle écoutait attentivement les leçons que cette dernière lui donnait sur les plantes qui guérissaient. Sa grand-mère, autrefois une guérisseuse respectée, lui disait souvent « Un jour, Kenna, ce savoir pourrait sauver des vies. Mais pour cela, tu dois apprendre plus que ce que je connais. » Un jour, un étranger arriva dans le village, blessé et affaibli. Les guérisseurs du village tentèrent de le soigner, mais ses blessures nécessitaient des soins plus spécialisés. Kenna, qui avait observé attentivement sa grand-mère, s'approcha timidement et offrit son aide. Avec une maîtrise surprenante, elle mélangea des herbes, prépara des onguents et appliqua les remèdes qu'elle connaissait. Peu à peu, l'homme retrouva sa force. Ce geste fit écho dans tout le village. Mais plutôt que de féliciter Kenna, beaucoup dirent qu'elle avait simplement eu de la chance. Les anciens pensaient toujours que les jeunes filles devaient suivre leur chemin traditionnel. Pourtant, Kenna ne se laissa pas décourager. Elle se mit en tête d'approfondir ses connaissances en quittant son village pour étudier auprès de grands guérisseurs dans d'autres régions. Avec l'accord de sa famille, elle partit en voyage, portant avec elle l'espoir de son village. Pendant des années, Kenna apprit les secrets des plantes, les techniques modernes de médecine et le pouvoir de l'enseignement. Elle rencontra d'autres jeunes filles comme elle, déterminées à maîtriser un métier et à changer la façon dont leur communauté voyait leur rôle. Lorsqu'elle revint enfin dans son village, elle n'était plus la jeune fille timide d'autrefois. Elle avait acquis des compétences, du savoir, et surtout, une confiance inébranlable en ses capacités. Bientôt, elle ouvrit un centre d'apprentissage où elle enseigna aux jeunes filles et garçons l'art de la guérison et d'autres métiers, leur offrant ainsi une voie nouvelle, loin des stéréotypes anciens. Kenna montra à son village que l'apprentissage n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une manière de rendre la communauté plus forte. Grâce à ses connaissances, elle soigna non seulement les malades, mais elle insuffla aussi un nouvel espoir dans le cœur des jeunes filles qui, comme elle autrefois, rêvaient d'un avenir différent. L'histoire de Kenna montre que l'apprentissage d'un métier, particulièrement pour les jeunes filles, n'est pas seulement un droit mais une nécessité pour bâtir une société résiliente. L'éducation et l'apprentissage ouvrent des portes et donnent aux jeunes filles le pouvoir de transformer leur communauté. Quel que soit le chemin qu'on veut suivre, il est essentiel d'acquérir des compétences qui non seulement nous épanouissent, mais apportent aussi une contribution significative à la société.